Une victime, une assistante sociale, une avocate sans pitié, une femme politique, voilà en partie les personnes que Marie Flowers interprète sur scène. C'est une performance presque sportive à laquelle elle se livre dans son One Woman Show qui parle d'un sujet qui hélas résonne un peu trop souvent dans notre actualité. Bonjour Marie Flowers. Bonjour. Bonjour Pascal Légitimus. Hola, ¿qué tal? Ah bah, tal bien, je sais pas comment on répond à ça d'ailleurs. Muy bien. Espagnol LV25 au fond de la classe à côté du radiateur, donc je vais pas pouvoir vous répondre. Hola, ¿qué tal? Ça réchauffe plus que Guten Tag. Ah c'est vrai, vous avez raison, mais je parle allemand moi par contre. L'Ascension de Marie, c'est le seul en scène donc, que vous portez sur les planches de la scène musicale ce vendredi. Pascal Légitimus, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle qui repose sur un thème dont on parle, c'est vrai, beaucoup trop souvent dans l'actualité, qui la violence conjugale. C'est un sujet douloureux, pesant. Dans ces conditions, on se dit qu'on va passer un moment assez lourd sur le plan émotionnel, non ? Alors, c'est un sujet grave, Ouais. mais l'idée, c'est de ressortir, revigorer, revitaliser. Je voudrais donner des clés justement pour se reconstruire. C'est un parcours de reconstruction. C'est un parcours de régénération. Oui. Donc avec beaucoup d'humour, le sujet est traité avec beaucoup d'humour. C'est pour ça que j'ai choisi Pascal C'est beau. c'est moi. Légitimus. Bon aussi parce qu'effectivement, il n'a pas beaucoup de travail en ce moment et Ah oui, il a c'est besoin ça. de payer ses impôts. Vous êtes un peu son pôle emploi. Voilà, c'est ça. c'est ça. Ah, salut Paul. Et donc, je voulais effectivement, d'abord parce que je crois au rire Oui. comme thérapie. Je crois, je crois à la force de l'humour. Je voulais toucher aussi le plus grand nombre sur ce sujet qui est très important pour moi. Pourquoi? Et pourquoi ? Bah oui, pourquoi ? Bah oui, Parce qu'une femme Ouais. meurt tous les 3 jours vrai. sous les coups de son mari. vrai, c'est énorme. Et depuis Ouais. 2025, c'est tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Vous vous rendez compte, après toutes ces campagnes de prévention, toutes ces campagnes de communication du gouvernement, oui. Au final, on se rend compte que le chiffre s'aggrave. Exactement. Donc ce spectacle-là est utile et nécessaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette Bah oui. énergie-là, parce que plutôt que moi d'être parrain de plein d'associations féminines ou masculines dans tous les domaines, j'estime que le spectacle est un bon moyen pour effectivement dire les choses. Nous, les inconnus, on l'a fait avec beaucoup de thèmes. Et c'est un des rares thèmes que j'avais jamais abordé. C'est une forme d'engagement, ça, pour vous aussi. Ben oui, mais parce qu'à un moment donné, c'est bien d'être utile sur Terre. Quand on meurt, c'est quoi, j'ai fait quoi de ma vie? Ouais. Là, on laisse des traces qui font avancer un peu le schmilblick. Mais franchement, vous êtes assez courageux, tous les deux, parce que finalement, il y a des thèmes aujourd'hui, on le sait en 2025, qui sont assez périlleux, sur lesquels il faut éviter de s'aventurer quand on est humoriste. La politique, les religions, les femmes, le sexisme, etc. Vous êtes en plein dedans, quoi. Oui, et en plus, la parole s'est libérée sur l'inceste, sur les violences sexuelles, mais pas encore sur la violence conjugale. Et c'était important pour moi de faire un spectacle, une œuvre artistique là-dessus, pour aller encore plus loin. Oui. Est-ce que ça existe des femmes qui battent leurs hommes? Ça, Oui, ça existe, bien sûr. Est-ce que tu en parles dans ton spectacle? J'en parle un peu, je dis, la star dit qu'il y a effectivement des femmes qui détruisent aussi leur mari. Oui. Et Ça arrive. Mais oui, Vous, ça sent le vécu, ça, Pascal Légitimus. S'il passe du coup de foudre au coup de boule, oui, dans les deux sens. Mais comment cette rencontre entre vous deux s'est-elle faite alors? Vous êtes rencontrés comment? Alors, en fait, je ne l'ai jamais rencontrée. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, en fait, je la connais, elle avait 19 ans, elle faisait partie d'une école dans le sud de la France. Moi, j'ai fait des masterclass un peu partout, j'ai donné des cours dans des écoles de cinéma et de théâtre. Et c'est lors de cette rencontre qu'on a discuté, et puis on s'est retrouvés par la suite, ponctuellement. Et puis j'ai vu qu'elle montait en puissance, parce qu'elle a écrit 2-3 spectacles avant moi. Oui, vous en avez écrit 2, je crois, me semble-t-il, c'est ça. Et puis un jour, elle m'a dit « Allô Pascal, j'ai besoin d'aide, parce que j'ai un sujet qui est un peu lourd. Est-ce que tu pourrais avoir un œil extérieur, m'aider à formater tout ça ?» J'ai dit, j'ai lu, j'ai fait « Ouais, c'est intéressant, parce que voilà, il y a du fond. » Ouais. Et de quelle manière vous a-t-il aidé, Pascal? Alors, attention à ce que tu dis. Alors, moi, je viens vraiment du théâtre public, c'est-à-dire, donc c'est une école nationale dont Pascal parle, comme le Conservatoire, la Rue Blanche, le TNS, donc c'est des concours. Et après, on travaille 6 semaines avec un metteur en scène, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et donc, c'est des théâtres à la fois classiques et contemporains, et en même temps, on va pas beaucoup vraiment dans l'humour. Et moi, j'avais vraiment envie, justement, d'aller dans cette zone-là depuis longtemps. Quand je jouais aux Amandiers avec Jean-Pierre Vincent sur les pièces de guerre d'Édouard Bond, c'était costaud, c'était comment être humain dans un monde inhumain, c'était fort. Et en même temps, j'étais ouvreuse au caveau de la République, j'avais 20 ans, c'était magique d'entendre les gens rire. Et je me suis dit, j'ai pris la décision un soir de faire ça. Et donc, petit à petit, j'y suis allée. J'ai fait un seul en scène qui a ouvert la Maison des Métallos, dont j'étais artiste associée pendant 5 ans. Tu réponds pas à la question.
Et ensuite, Attention, je vais répondre. Il fait mon travail. Hein. Et ensuite, je suis allée vraiment dans l'humour avec mon précédent spectacle, puisqu'il a démarré au Jamel Comedy Club et au Festival de Juste pour Rire à Montréal, et dans la même salle dans laquelle je joue, qui n'est pas la scène musicale, comme vous avez dit, mais la scène parisienne. J'ai dit la scène musicale. C'est pas grave. C'est pas grave. La scène parisienne. Et là, je le prolonge donc à la Divine Comédie. Et donc, j'ai choisi Pascal parce que je savais que l'axe de la comédie serait maintenu parce que c'est son créneau. Et que moi, sinon, j'allais faire au théâtre public, on veut proposer des œuvres artistiques différentes, nouvelles. C'est passionnant, j'adore ça, mais le rire est fondamental pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais conjuguer les deux. Donc, tu as appelé un professionnel de l'humour, entre autres de la comédie. Exactement. Donc, au départ, c'était un spectacle, puis moi, je l'ai formaté, je l'ai dirigé, et puis après, il y a des personnages très très forts, donc il faut affiner tout ça, puis voilà. Alors justement, je le disais tout à l'heure, vous interprétez de nombreux personnages dans ce one-man show. J'en ai compté à peu près une dizaine, me semble-t-il. Il y en a 8, plus le personnage qui s'appelle Marie Torgnol. Voilà, c'est ça, qu'on voit plutôt vers la fin. Exactement. Donc il y en a 9. Voilà, alors du coup, je vous propose que l'on regarde un petit extrait quand même de ce spectacle, ce moment où vous vous glissez dans la peau d'une assistante sociale un petit peu sadique. Regardez. Ah, c'est cet extrait. Bienvenue chez Suicide & Co, le suicide qu'il vous faut. Donc, pour commencer, nous avons les lames de rasoir. Gilet de suicide, 3 lames. La première coupe l'épiderme, la deuxième le derme et la troisième la veine. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de veine. Ce sont les chaises pour la pendaison. Oui, le fauteuil Louis XV, plus moelleux, plus élégant. Parfait pour une pendaison de crémaillère. Quand on regarde ça, on se dit que c'est incroyablement cynique quand même. Mais oui, mais on fait pas rire avec du bonheur. Ah donc c'est un drame, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, j'avais aussi envie de parler. Donc, c'est vraiment un parcours de reconstruction. Donc, le triangle de Karpman dit qu'à l'intérieur de nous, donc c'est un modèle d'analyse comportementale qui dit qu'on a à l'intérieur de nous des parties bourreaux qui nous taclent, qui sont exigeantes, qui sont dures, souvent pour le meilleur, mais qui sont durs. Les parties victimes, donc ce sont les parties qui souffrent, qui pleurent, qui souffrent, mais qui parfois pleurent, chouinent. Les Français sont des spécialistes. Oui, exactement. de la on sait s'y faire. Et qui se plaignent ou pas d'ailleurs, mais bon. Et ensuite, il y a les parties sauveurs, les parties sauveuses qui veulent nous sauver, sauver la planète. Sauver les hommes des limbes du néant. C'est la structure du spectacle. C'est la structure du spectacle. Et donc Marie Torgnol nous invite le spectateur dans son salon de la guérison intérieure. Et donc, on passe des parties donc bourreaux qui font la victime à une renaissance comme ça. Et après, il y a 3 parties sauveurs à la fin. Donc c'est très intellectuel, tout ça. C'est pas drôle, en fait. Ah, mais c'est vrai que c'est drôle, mais c'est un spectacle, comme les gens le disent beaucoup d'ailleurs en retour sur les critiques sur les sites. C'est que ça fait réfléchir, ça fait rire beaucoup. L'objectif, c'est vraiment de rire. Et en même temps, si ça peut donner un peu de conscience et que ça résonne, que les gens se disent, il y a une très belle critique d'une personne qui a dit « J'ai adoré les 8 personnages et surtout, à la fin du spectacle, je me suis retrouvée avec moi-même, le nouveau personnage qui a émergé après la pièce et je me suis dit, tiens, et moi je suis où? Il y a quoi à l'intérieur de moi? C'est 10 fois plus efficace, je trouve, qu'une campagne de communication du gouvernement sur les violences conjugales. Je trouve que c'est beaucoup plus frappant. Vous, quel est le personnage qui vous a le plus... C'est le cas de le dire. Ah oui, c'est le plus... Désolé pour le jeu de mots, c'était pas fait exprès. C'est un coup de poing. Oui, exactement. Il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est presque poétique d'ailleurs. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce spectacle. Quel est le personnage qui vous frappe le plus qui vous frappe, pardon, excusez-moi, je vais arrêter avec ce... Qui vous émeut le plus. Oui, mais qui frappe, vous êtes dans la thématique. Qui vous bouleverse, on va dire. Je les aime tous, mais il y en a à qui j'ai plus d'affinité, on va dire, c'est la personne qui a une boutique du suicide. Parce que c'est du second degré, qui propose comment aborder le meilleur suicide pour les... Et c'est celle qu'on vient de voir dans l'extrait, en fait. Donc c'est de l'humour noir. Donc, oui, petite blague de temps en temps. Ça fait pas de mal. C'est de l'humour noir, mais je trouve que c'est le cœur pour moi du sujet, parce que le personnage est cynique, mais ce qu'elle raconte est drôle. Voilà. Est-ce que ces personnages-là existent dans la réalité? Vous les avez déjà croisés? Certainement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les gens, notamment l'avocate qui est... d'ailleurs, je dis des phrases utilisées par les avocates contre Madame Pellicot. Oui. Et je les transpose sur les violences sexuelles, je les transpose sur la violence conjugale. Par exemple, elle dit... Il y a une avocate qui a dit au tribunal, il y a viol et viol. Et moi, je dirais, il y a coup et coup.
Donc ça veut complètement rien dire, c'est-à-dire que c'est absurde, on est dans un argumentaire... Et c'est vrai que l'écriture, elle est quand même très très forte dans ce spectacle, et je me permets de le souligner parce que, alors effectivement, il y a énormément de jeux de mots, mais il y a aussi beaucoup de rimes, par exemple. Je me souviens aussi ce personnage que vous interprétez, qui est une femme politique en réalité, et qui fait cette anaphore, comme François Hollande d'ailleurs, moi présidente. C'est très fort ce moment-là. Oui, il y a beaucoup de rimes, d'abord parce que j'adore jouer, j'adore jouer du classique, j'adore jouer Racine, j'adore jouer... Vraiment, j'adore les rimes, et donc c'était important pour moi qu'il y a 2 passages du spectacle. Il y en a un, on a repris un poème de Victor Hugo. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon co-auteur Jonathan Alouche. Et Victor Hugo. Ah oui, Victor Hugo, quand même. Que j'ai joué aussi parce que j'ai joué La Reine d'Espagne dans Ruy Blas. Merci à tous les deux d'avoir été autour de cette table. C'était un plaisir. Merci. Donc l'ascension de Maria, ça s'intitule ce One Woman Show.